Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgné dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Nous sommes dans une section difficile de l'évangile de Marc. Nous sommes entre la 2e et la 3e annonce de la passion et résurrection de Jésus. Et puis, ici, on a plusieurs morceaux de texte qui sont comme mis ensemble, mais on a du mal à suivre la logique. Avant notre section d'aujourd'hui, il y avait l'accueil d'un enfant au nom de Jésus, exorcisé au nom de Jésus, la charité, l'histoire du verre d'eau aujourd'hui, le scandale, le feu, le sel. Comment comprendre la logique? Pourtant, il y a un thème qui les unit, ces différents morceaux, c'est celui de la communauté des croyants, autrement dit l'Église, la paroisse. Dans la section qui précède notre évangile d'aujourd'hui, l'apôtre Jean pensait avoir bien compris quelles étaient les limites de la communauté, de l'Église. Alors il voulait empêcher quelqu'un d'expulser les démons au nom de Jésus parce qu'il n'était pas avec eux. Mais Jésus affirme alors « Qui n'est pas contre nous est pour nous ». Surprise de Jean. Ensuite, Jésus poursuit avec le premier verset de notre section d'aujourd'hui. « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Il parle donc d'une situation où je me fais servir. Alors que quelques versets avant, il venait de dire « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Alors comment comprendre? Quoi comprendre? Ce que je comprends, c'est que celui qui m'offre un verre d'eau, parce que je suis chrétienne, ne perd pas sa récompense parce qu'il entre dans la communauté. En faisant ce geste pour moi, parce que j'appartiens au Christ, c'est comme si un lien d'appartenance à l'Église se tissait par ce petit geste de service. Alors peut-être vous me direz, mais moi ça m'est jamais arrivé parce que je suis chrétienne qu'on donne un verre d'eau. Personnellement, oui. D'une certaine manière, quand quelqu'un fait un geste de respect, un sourire ou une parole, parce qu'il voit, il perçoit que je suis une chrétienne, que j'essaie de vivre en chrétienne, je pense que c'est ça me faire offrir un verre d'eau, parce que j'appartiens au Christ. Et j'ai entendu tel ou tel témoignage de jeunes sur leur milieu de travail, les gens voient qu'il y a un petit quelque chose de différent, puis commencent à lui poser des questions. Et puis il y a un respect pour un jeune qui s'engage dans son milieu de travail à vivre différemment des autres parce qu'il est chrétien. Et je trouve ça très beau. Ça veut dire, pour moi, je me dis, laissons-nous accueillir, reconnaître pour ce que nous sommes, et ainsi nous ouvrons les portes de l'Église à des personnes qui n'entreraient
peut-être jamais dans une église. Donc voilà, l'église est peut-être bien plus grande que les gens qui sont assis le dimanche sur les bancs de l'église. Et le deuxième point que je retiens, il m'est apparu en relisant les versets 43 à 47. Si ta main est pour toi une occasion de pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne. Et si ton pied est pour toi une occasion de pécher, coupe-le. Il vaut mieux entrer comme ça dans la vie que pas du tout. Si ton œil est pour toi une occasion de pécher, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne. En relisant ces versets avec comme arrière-plan la thématique de la vie communautaire, la vie en église, ça m'a donné quelques lumières. La vie communautaire, c'est pas seulement une réalité pour ici-bas, mais surtout pour l'au-delà, pour après la mort. Le royaume, c'est une grande communauté. Et donc, mieux vaut entrer dans le royaume un peu magané que pas du tout. Donc, en quelque sorte, ce que j'entends, c'est ose couper ce qui en toi s'oppose à la vie communautaire, à la vie familiale, à la vie paroissiale. Ose renoncer à ce qui brise les relations d'équipe, au travail ou ailleurs, pour pouvoir entrer dans la communion, dans la joie de la communion. Il vaut mieux perdre un peu de moi pour entrer en relation, entrer dans cette vie éternelle avec les autres, que pas du tout. Voilà ce que j'entends aujourd'hui, et ce qui m'encourage, c'est que Jésus nous dit cela entre la deuxième et la troisième annonce de la passion-résurrection. Donc il me montre que lui-même va prendre ce chemin de la communion totale avec nous, à notre humanité, pour nous ouvrir la porte de cette communion entre nous et pour toujours.